Bonjour à tous, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, je vais vous faire un petit live sur le mascara et le fond de teint liquide avec le pinceau qui va avec. Donc, alors du coup pour le teint, on va commencer. Alors du coup, toujours la crème divine qui va pour tout type de peau. Voilà, on en met bien partout. Comme vous avez pu voir, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Elle s'étale vraiment très bien. Ensuite, la base Glorious. Donc, elle va éviter à toutes les imperfections de rentrer dans la peau, telles que la pollution par exemple. Elle va venir unifier les pores pour que le fond de teint il se mette correctement, uniformément sur le teint. Hop. Donc pareil, on n'en met pas beaucoup sur les paupières. Voilà, donc la base Glorious, vraiment elle est indispensable pour le fond de teint poudre et aussi le fond de teint liquide, elle est vraiment bien. Tac. Et donc après le fond de teint, donc moi j'ai la teinte Organta, donc toujours bien secouer. Après on enlève ce qu'il y a dans la pipette. Bon, moi c'est la première fois que je vais m'en servir du coup parce que je l'ai reçu hier. Hop. Comme ça on mélange bien tout le produit. Et puis là vous allez voir, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Hop, je vais en mettre dans la pipette. Donc le pinceau exprès, donc en fait on voit peut-être pas très bien si là on voit, il y a le petit trou à l'intérieur. Donc du coup je vais venir déposer 5 petites gouttes. Voilà, hop. Voilà, et là du coup je vais venir en mettre un peu sur tout le visage. Donc vraiment je vous montre qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et puis après, hop, on étale. Alors le fond de teint liquide il a une couvrance moyenne, donc pour toutes celles qui ont l'habitude que le fond de teint il couvre bien, ça va peut-être pas vous suffire. Moi je veux juste avoir le teint voilà, un peu plus pétillant et un peu cacher les imperfections, mais c'est voilà, ça va pas être une grosse couvrance. Hop. Voilà, très facile à poser. Alors après on peut dire il y a un coup de main à prendre, mais pas du tout. Moi le pinceau je l'ai eu il y a une semaine, c'est la 3e fois que je m'en sers, donc autant vous dire que c'est pas inné non plus pour moi. Voilà, toujours un peu sur les oreilles et le cou pour éviter la démarcation. Donc voilà. Là c'est vraiment ma teinte parce que l'autre que j'avais, Taffeta, c'était pas ma teinte, elle était trop foncée. Celle-ci c'est vraiment ma teinte. Donc là on voit peut-être pas très bien à l'écran, mais du coup moi je vois bien que mon teint il est bien uniforme. Hop. Voilà, tac tac tac. Et puis du coup après je continue donc par la poudre transparente qui va venir fixer mon fond de teint. Hop hop, avec toujours le pinceau pour la poudre. Donc franchement en plus c'est très agréable à poser. Le pinceau il est vraiment top. Juste se faire un massage il suffit. Ah, je me suis mis un cil dans l'œil.
Voilà, ça va venir bien fixer le fond de teint. Parce que franchement, quand après on a des traces du fond de teint sur le t-shirt, c'est vraiment pas agréable. Puis voilà, on voit pas les marques du fond de teint, de la poudre comme on peut voir parfois là, les petites taches et tout. Franchement là, c'est nickel. Hop. Donc voilà. Et j'ai fini. Voilà. Donc du coup, ensuite je vais vous remontrer le mascara. Donc toujours ces deux tubes. Le gel transplantant et les fibres. Donc toujours 3 étapes. Voilà, la brosse elle est voilà, elle n'est pas en cône comme l'autre d'avant qu'on avait, elle est vraiment toute droite. Donc hop, on va pas, j'en mets pas beaucoup. Parce que moi si j'en mets après, j'ai l'impression d'avoir des trop gros cils. Donc là bon, pour juste une journée, ça suffit comme ça. Après, si je vais en soirée, ben, j'en mets plus. Hop. Donc là, on peut bien voir les fibres. Est-ce que vous voyez les fibres? Hop. Donc on voit déjà une nette différence juste comme ça. Hop. On laisse les fibres un peu couler. Donc en attendant, je vais faire l'autre œil. Donc par rapport à ma photo, le live d'hier, bon du coup je le refais bien là. C'est vrai que ça a coupé. Il y a la photo, j'ai fait un montage, pardon, je le mettrai du coup aujourd'hui. En début d'après-midi, j'ai fait le montage d'hier. Mes deux implantations de cils sont différentes, donc c'est pas forcément évident à faire. Après, toutes celles qui m'ont commandé le mascara, elles m'ont bien dit que voilà, elles ont réussi, même elles. Donc tout le monde peut le mettre sans difficulté, ce mascara. Donc on a fait un coup de chaque. Maintenant on attend juste un tout petit peu qu'il sèche. Et après on remet du coup le gel pour venir fixer les fibres sur le cil. Donc après on peut dire que ça prend du temps. Moi je trouve pas forcément que ça prend plus de temps. Donc après, forcément il n'y a pas qu'une couche à mettre. Mais bon. Hop. Après si on veut un résultat, il faut s'en donner les moyens aussi. Voilà, hop. Donc je vous prouve bien qu'avec juste un seul passage de fibre, là, ça suffit amplement. Ce mascara il suffit. Forcément j'ai un cil qui est plus long. Voilà. Après si vous voulez encore des plus grands yeux ou quoi, vous remettez tout de suite après les fibres et encore après le gel pour pouvoir refixer les fibres. On peut faire les étapes tant de fois qu'on veut pour obtenir le résultat désiré. Je n'ai pas pris, je reviens. Bon, j'en mets partout. Donc je répète, le mascara il n'est pas waterproof parce que pour waterproof il faut des produits chimiques, mais ce mascara il est à base de produits naturels, donc il ne pourra pas être waterproof. Par contre il retient vraiment très bien les larmes, donc ça il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai oublié juste d'en mettre, j'en mets un tout petit peu en bas, ça après ça dépend des personnes. Voilà, hop.
Voilà. Donc je sais pas. C'est plutôt pas mal comme résultat. Enfin moi je suis toujours satisfaite personnellement. Ensuite je vais mettre un petit coup de... Alors je sais pas si vous préférez le splurge ou... Je mets toujours celui-là en fait, le splurge ou alors le nouveau pigment. Je vais vous remontrer le pigment. Là j'ai le noir, je vais prendre du noir en bronze. Je vais vous remontrer. Hier j'ai mis le splurge, donc là en bronze. Voilà comment il se présente. Sec ou humide, sec pour une couleur douce et après humide du coup pour que ce soit vraiment une couleur bien intensive. Donc humide, juste à mouiller le pinceau. Tac. Voilà. Et vraiment on en met très peu. Très peu. Voilà, pour toutes celles qui ont les yeux verts, franchement c'est une couleur vraiment très jolie. Voilà. On voit vraiment le reflet. Donc celui-là c'est une couleur brillante. Donc voilà, c'est le cadeau du mois à partir de 130 € d'achat. 135. Donc voilà, puis je vais finir par le crayon blanc pour vous montrer. En fait, du coup, moi, j'arrive pas à m'en passer de celui-là. Je mets plus de noir, je mets que du blanc. Quitte à rajouter une couleur, du coup, en dessous. Mais, hop. Moi, je trouve que ça change pas mal par rapport au noir. Il n'y a pas photo, moi, ça m'ouvre les yeux. Après, moi, je l'ai fait tester sur une cliente qui me disait qu'elle avait déjà des grands yeux, donc ça allait la gêner, mais pas du tout. Et en plus, merci Jessica, elle me l'a même pris, elle l'a même acheté. Donc voilà. Voilà, le mascara, il est vraiment toujours trop top. Bah voilà, écoutez. Ah non, je vais vous montrer aussi l'autre. Tac, l'illuminateur. Donc du coup, je le mets juste. Hier, je l'ai mis sur tout mon teint. Mais là, je vais juste le mettre au niveau de l'arcade. Pour vous montrer. Donc l'illuminateur, il a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la plus claire parce que je suis vraiment claire. On va pas voir sur la vidéo. Alors, je l'ai fait tester plusieurs fois avec et sans. On voit pas trop sur la vidéo, mais du coup, ça va vraiment venir... on s'attend pas à ce résultat, mais ça va venir illuminer en fait le sourcil et vraiment du coup ressortir encore plus les yeux. Vraiment, ça donne un... Il faut le voir parce que ça donne vraiment un effet vraiment chouette. Donc après, l'illuminateur, il peut se mettre sur le teint, sur l'arête du nez. Bon, voilà, c'est juste un maquillage assez rapide. Voilà. Donc comme quoi, il n'y a pas trop d'étapes. Il est possible de se faire un maquillage quand même assez rapidement. Là, moi, ça prend quand même du temps parce que je vous explique. Mais sinon, si je faisais tout à la filée, ça irait quand même rapidement. Donc voilà, tout le monde peut bien se maquiller avec des bons produits. Les bons petits pinceaux qui vont avec. J'adore. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon vendredi pour un bon week-end qui arrive.
Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.